Donc bonjour, je m'appelle Julia Nismester et je suis enseignant-chercheur. Donc j'enseigne à AgroParisTech et je fais ma recherche à l'INRAE de Versailles, à l'Institut Jean-Pierre Bourgeon. Donc je suis diplômée depuis 2013 de l'Institut Agro Rennes-Angers en spécialité horticulture. Donc après une classe préparatoire BCPST, j'ai intégré l'Institut Agro Rennes-Angers. J'avais pas une idée précise sur ce sur quoi je voulais m'orienter, mais je savais déjà que j'avais une appétence pour la biologie végétale. Et c'est vraiment à l'Institut, grâce à la formation que j'ai suivie et à mes échanges avec les enseignants-chercheurs de l'Institut, que je me suis orientée sur l'amélioration des plantes et plus particulièrement le domaine des semences. Donc à la fin de mon diplôme d'ingénieur, j'ai réalisé une thèse de 3 ans en physiologie moléculaire de la qualité des semences. J'ai ensuite eu l'opportunité d'aller travailler en tant que chercheur aux Pays-Bas, donc pour une entreprise semencière qui s'appelle Enzazaden, pour laquelle j'ai développé des protocoles de priming pour améliorer la qualité germinative des graines chez les semences potagères. Je suis ensuite retournée dans le secteur public en réalisant 2 contrats de postdoctorat. Un premier en Espagne, où j'ai eu l'opportunité de travailler sur le lien entre des métabolites qui se trouvent dans la graine et la qualité germinative de celle-ci. Et j'ai aussi ensuite déménagé aux Pays-Bas avec une bourse européenne Marie Curie sur laquelle j'ai travaillé également sur les processus qui régulent la qualité de la graine. Depuis 2022, je suis maître de conférence à AgroParisTech après avoir obtenu le concours. C'est en étant étudiante à l'Institut Agro Rennes-Angers que j'ai découvert la filière semences, qui est une filière extrêmement structurée et forte en France. Et j'ai notamment découvert les domaines de recherche liés à cette filière. Et c'est pour ça que j'ai voulu ensuite me spécialiser dans ce domaine et mélanger des aspects de recherche publique et privée pour faire correspondre ces 2 milieux qui sont en collaboration très forte dans la filière semences. Et c'est en M1 avec un cours sur la longévité des graines que j'ai découvert le fonctionnement des banques de ressources génétiques. Et j'ai vraiment eu un intérêt au niveau scientifique sur ces thématiques, à aller comprendre pourquoi certains lots de graines pouvaient se conserver plusieurs milliers d'années, alors que d'autres de la même espèce, en réponse à un environnement plus défavorable, vont avoir une longévité qui va être amoindrie. Donc oui, moi je vais vous parler de mes 2 casquettes. Donc ma première en tant qu'enseignante à AgroParisTech. Donc grâce à mes échanges directs avec les étudiants, grâce aux enseignements qu'avec l'équipe pédagogique on va mettre en place, on enseigne directement aux étudiants les nouvelles méthodes de production en lien avec l'agroécologie, quels sont les enjeux et les grands enjeux liés au changement climatique. Et aussi, grâce aux échanges que j'ai avec les étudiants, j'ai un retour sur mon propre enseignement qui me permet de savoir comment l'adapter et comment répondre également aux besoins des étudiants sur ces thématiques. Aussi, en école d'ingénieur, on est extrêmement lié avec le réseau professionnel. Donc on met également en lien nos enseignements avec les besoins du marché. Donc oui, côté enseignement, on répond aux problématiques de transition, notamment agroécologique. Et maintenant, j'ai ma deuxième casquette, qui est celle d'effectuer ma recherche à l'INRAE. Et là, concrètement, on effectue dans nos laboratoires des travaux de recherche qui nous permettent de produire mieux et en quantité suffisante pour nourrir la planète. Donc par exemple, on va avoir des thématiques de recherche qui vont aller exploiter la diversité végétale actuelle pour aller produire des plantes qui vont résister naturellement plus à une maladie ou résister à des changements de température extrêmes comme on peut voir en ce moment même. Donc oui, j'aurais 2 conseils vraiment pour vous lycéens. Le premier, c'est restez curieux et soyez curieux. Moi, quand j'étais à votre place, je n'avais absolument aucune idée que je pourrais me projeter en tant qu'enseignant-chercheur dans la physiologie moléculaire des semences. Et je pense que c'était pas possible de me projeter en tant que telle quand j'étais lycéenne. Donc vraiment, soyez curieux, découvrez ce qui vous intéresse, essayez aussi ce qui vous intéresse pas. Ça vous apporte aussi énormément de savoir, et aller peut-être faire une unité d'enseignement dans laquelle vous êtes curieux pour savoir si c'est votre voie ou non. Et puis un deuxième conseil, c'est n'ayez pas peur d'échouer. Continuez, même si vous avez beaucoup d'échecs. Au final, dans ma carrière, si j'en suis là aujourd'hui, c'est beaucoup plus grâce à mes échecs
que grâce à mes réussites.